Voici le sous-module 02. Dans ce sous-module, nous allons parler du tableau de position. Nous avons vu dans le module précédent qu'un nombre décimal était formé de deux parties, de la partie entière et de la partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule. Voyons ensemble les valeurs à gauche de cette virgule. Nous avons 1, 10, 100 000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions et 1 milliard. Vous reconnaissez sans doute les puissances de 10. À la droite de cette virgule, nous avons 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000 et 1 sur 1 million. Nous retrouvons ces valeurs aussi à la troisième ligne ici. Ces différentes puissances sont écrites à cette troisième ligne sous forme exponentielle. À la deuxième ligne, nous avons le nom des positions. Donc, à la gauche de la virgule, nous avons les unités, dizaines, centaines. Ensuite, les unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille. Unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions. Unités de milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards, que je n'ai pas écrit ici. Je me suis limitée aux unités de milliards. À la droite de la virgule, nous avons les dixièmes, les centièmes, les millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes et millionièmes. Comme notre système de numération utilise la base 10, chaque position possède une valeur qui est 10 fois plus élevée que la position immédiatement à sa droite. Voyons ensemble quelques exemples. 100 est 10 fois plus élevé que 10. 10 est 10 fois plus élevé que 1. 1 est 10 fois plus élevé que 1 dixième. 1 dixième est 10 fois plus élevé que 1 centième. Et les fractions et les nombres fractionnaires qui utilisent les puissances de 10 comme dénominateur se traduisent directement en nombres décimaux. Voyons quelques exemples. Nous avons 17 centièmes. C'est une fraction décimale dont le dénominateur 100 est une puissance de 10. Nous voulons transformer cette fraction décimale en nombre décimal. Donc, il s'agit de d'abord regarder le dénominateur qui est 100. Le dernier chiffre du numérateur occupera la position des centièmes. Donc, je me dirige dans la colonne des centièmes, qui est cette colonne-ci. Je place dans cette colonne un seul chiffre et c'est le dernier chiffre du numérateur. Ici, c'est 7. Avant le 7, il y a 1. Je place la virgule. Comme dans 17 centièmes, il n'y a pas de partie entière, je note le 0. Et ce 0 est obligatoire. Donc 0,17 est le nombre décimal associé à la fraction décimale 17 centièmes. Essayons de traduire un deuxième exemple. 2 et 3 millièmes. Donc, nous voyons que la partie entière ici est 2. Nous pouvons placer 2 à gauche de la virgule. Pour ce qui est de la partie décimale, nous regardons le dénominateur, il est 1000. Donc, 3 occupera la position des millièmes, qui est la troisième position à la droite de la virgule. Entre le 2, et le 3, il y a des carrés libres. Je place des zéros dans ces carreaux. Il faut que les carreaux entre deux chiffres soient tous occupés. Donc 2,003 est le nombre décimal associé à 2 et 3 millièmes. Maintenant, j'ai 257 centièmes. C'est une fraction décimale que je vais écrire en nombre décimal. 7
Le dernier chiffre du numérateur occupera la position des centièmes. 7 est précédé de 5. Je place la virgule et je place le 2. Donc 2,57 est le nombre décimal associé à 257 centièmes. Maintenant, j'ai 14 et 9 centièmes. 14 étant la partie entière, je place le 4 vis-à-vis les unités, 1 vis-à-vis les dizaines, je place la virgule et 9, le dernier chiffre du numérateur, comme il est seul, j'ai aucun problème, il occupera la position des centièmes puisque le dénominateur est 100. Donc, plaçons le 9 dans la colonne des centièmes. Entre le 14, et le 9, je place un 0. Donc, c'est quand même assez simple de traduire une fraction décimale en nombre décimal. Maintenant, quel lien y a-t-il entre les valeurs et les positions? Donnons-nous un exemple. 0,17. Le 7 vaut, ce chiffre 7 vaut 7 fois un centième, ce qui me donne 7 centièmes. Et 1, étant donné qu'il occupe cette position, il vaut 1 fois 1 dixième, ce qui me donne 1 dixième. Si j'additionne 7 centièmes et 1 dixième, j'obtiens 17 centièmes. Et c'est justement la fraction décimale que j'avais au départ. Cette fraction décimale est écrite en nombre décimal 0,17.